Bonjour à tous, on est vraiment content d'être là avec vous encore ce matin pour pouvoir prendre un temps en famille, pouvoir louer Dieu, écouter ce qu'il a à nous dire et juste vraiment l'adorer pour qui il est. Je vous invite à commencer avec ce chant qui proclame à quel point Dieu est grand, à quel point Dieu est bon et infini. Et on va juste élever nos voix, on va l'adorer ensemble. Vous le voulez? Allez, on y va. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé en moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es
Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Dieu, nous t'aimons. Nous t'aimons tellement. Nous sommes tellement reconnaissants pour qui tu es. Tu es incroyable, tu es infini, tu es merveilleux. Tu es le Créateur. Et nous sommes émerveillés devant toi. Nous voulons juste apporter tout notre amour et le déverser à tes pieds. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Chantons Abba Père. Abba Père, je suis à toi. 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 Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh, oh. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père.
à toi. Abba, Père, je suis à toi. On déclare ensemble. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Me ravira de ta main. Ne me ravira de ta main. Dieu, Père, tu es. Cette œuvre commencée en nous, il la finira. Cette œuvre commencée en nous, tu complètes par ton amour. Grand est ton nom, et tu combats pour nous, notre espoir est pour toujours. En toi, oh Dieu, cette œuvre commencée en
Tu es inébranlable. Nous croyons en toi. Nous avons confiance en toi, Jésus. Inébranlable, inébranlable. Rien ne t'atteint. Nous confions en toi. Notre espoir est en toi, notre confiance est en toi seul. Nous ne regardons pas à droite ni à gauche, mais nous fixons nos regards sur toi, Jésus. Le Dieu de toute éternité, le Dieu qui est plus grand que toutes les choses et en même temps qui se rend à mon échelle et qui vient à côté de moi et qui est là comme un ami qui m'accompagne et qui marche avec moi. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette assurance inébranlable que nous pouvons avoir en toi, Jésus. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux, et mon cœur est enfin libre, et ma honte disparaît. En ta présence, Esprit Saint, tu es le bienvenu, inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta sainte présence, par ta présence. Chantons Esprit Saint, tu es le bienvenu. Esprit Saint, tu es le bienvenu. Inonde ce lieu et remplis l'atmosphère. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta sainte présence. Nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté, que nous soyons plus
chantons que nous soyons plus sensibles. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. Que nous soyons plus sensibles à ta présence. Que nous vivions sur terre la gloire de ta bonté. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous vous réjouissez d'être là ce matin. Vous allez me dire que ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est vrai, ça commence à faire un peu long. Je l'avoue, je le confesse, ça commence à faire un peu long. Et même si ce temps de confinement nous a permis de redécouvrir des choses qu'on avait oubliées, de prendre du temps en famille, peut-être prendre le temps de vivre certaines choses à fond, le temps de la méditation de la parole de Dieu, le temps de se poser et vraiment se réconcilier avec soi-même. Je crois que ce confinement a eu ce mérite de nous amener à nous arrêter un instant. Ce confinement a eu le mérite aussi de ramener les choses à l'essentiel pour la plupart. Je le crois vraiment. Et aussi pour ça, je veux dire merci au Seigneur. Merci à Jésus parce que je crois que cette parole qui dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel, ça s'accomplit aussi pendant ce temps de confinement. Je veux croire que ce temps de confinement nous a permis de déposer nos valises et de prendre le temps de vivre. Mais à côté de ça, j'ai envie je confesse, je commence aussi à trouver ça un peu long. Et je pense que certains d'entre vous aussi le trouvent déjà un peu long. Mais je crois qu'il faut rester dans cet état d'esprit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Même si on le trouve un peu long, alors qu'on passe ce temps, il faut qu'on trouve le moyen pour le rendre utile. Et dimanche dernier, il y a Jonathan qui nous rappelait que ce temps, on a le choix, soit de se morfondre, se plaindre, ou alors de dire, Seigneur, pour l'instant, on ne peut pas faire autrement, ce temps, on va le mettre à profit. Et j'aimerais vous encourager dans ce sens. Avant d'aller plus loin, je sens vraiment dans mon cœur que l'Église de Jésus traverse des moments de trouble. L'Église est comme troublée. Et là où vous êtes peut-être à la maison, vous êtes avec les enfants maintenant, s'ils ne sont pas là, invitez-les à venir avec vous. Et peut-être que la promiscuité fait qu'il y a des tensions, il y a peut-être des moments de trouble. Je vais te déculpabiliser. C'est normal. C'est normal qu'on vive ces moments de tension parce qu'il y a une crise. Le monde entier connaît un temps de crise. Dans nos familles, on connaît un temps de crise. Dans notre quotidien. Une crise, c'est un changement brutal de notre quotidien. Et le monde tout entier connaît un temps de crise. Et pendant un temps de crise, c'est normal qu'on soit troublé. C'est normal que nos repères soient un peu ébranlés. Et en plus de cela, il y a cette maladie qui est là. On ne comprend pas tout. On a des informations contradictoires. On a des informations qui viennent par-ci, par-là, anxiogènes. Il y a tout ce qu'on peut voir dans les médias aujourd'hui. Et tout ça contribue à nous amener dans le trouble. Mais j'ai envie de t'encourager ce matin, là où tu es, qu'on prenne un temps maintenant. Prenons un temps pour nous placer devant la présence de Dieu. Allons devant le trône de la grâce. Je sens vraiment dans mon cœur qu'on doit prendre ce temps
avant d'aller plus loin. Et vraiment, on a eu un bon temps de louange qui nous a amenés dans la présence de Dieu. Oh Dieu, tu es infiniment grand. C'est par ce chant que l'équipe a commencé, en proclamant que notre Dieu est infiniment grand. Raison pour laquelle nous devons nous approcher de ce Dieu qui est infiniment grand. Là où tu es, je t'invite à courber ta tête, à fermer tes yeux si tu le veux, ou à les laisser ouverts, comme tu le sens, mais qu'on s'approche de ce Dieu qui est infiniment grand maintenant. Et qu'on considère à nouveau sa sainteté, qu'on appelle son règne maintenant. Alléluia, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ces lieux maintenant. Tu es le bienvenu dans la maison de chacun, dans la chambre de chacun. Tu es le bienvenu. Seigneur, je veux te prier maintenant pour que ta paix, qui surpasse toute intelligence, remplisse nos cœurs. Et je veux vraiment te prier particulièrement pour nos frères et nos sœurs qui sont touchés dans leur corps. Ô Père, visite maintenant. Visite. Que ta grâce se répande. Que ta grâce demeure sur les vies. Seigneur, tu guéris ceux qui sont malades. Seigneur, tu guéris ceux qui sont comme psychologiquement atteints. Seigneur, nous t'en supplions, ô Dieu, nous venons devant le trône de ta grâce. Tu dis dans ta parole que quand ton peuple s'humilie, prie, recherche ta face. S'il se détourne de ses mauvaises voies, tu guérirais le pays. Seigneur, nous implorons, Seigneur, ta guérison sur la France. Nous implorons ta guérison sur notre pays. Ô Dieu, tu es Dieu. Tu es au-dessus de toutes choses. Et nos cœurs sont dans la paix, pas parce que tout va bien, mais sont dans la paix parce que nous savons que celui qui est aux commandes est au-dessus de tout. Que ton nom soit glorifié, que ton règne s'établisse maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Je me réjouis vraiment, c'est un privilège chaque fois que je peux me placer devant vous pour apporter la parole de Dieu. Je me réjouis vraiment parce que c'est une grâce de parler de la part du Seigneur. Le week-end dernier, on a fêté la Pâque. C'est un moment important pour l'Église. C'est un moment fort pour l'Église. Et sans la Pâque, notre foi chrétienne n'a plus de sens. Sans la Pâque, ça ne sert plus à rien de vivre la foi chrétienne. Parce qu'à la Pâque, Jésus, l'agneau a été immolé. Le sang de Jésus a coulé. Et ce sang est venu ôter le péché. Là où le sang des bêtes venait simplement recouvrir le péché, le sang de Jésus-Christ est venu ôter le péché. Jésus a apporté la condamnation qui nous était réservée. Et cette condamnation lui est tombée dessus pour que nous soyons sauvés. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir la vie éternelle parce qu'un jour, le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix du Calvaire. Mais si les choses s'étaient arrêtées là seulement, il manquerait l'essentiel. Mais la parole de Dieu déclare, le troisième jour, après que Jésus soit mort, le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et c'est ce qu'on a fêté le week-end dernier. Jésus-Christ est ressuscité. Il est assis à la droite de son Père. Il est assis à la droite du Père. Il est monté pour aller nous préparer une place. C'est pour cela que nous pouvons être dans cette espérance. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans cette espérance qu'un jour, nous le verrons face à face. Nous pourrons le voir face à face. Qu'on traverse les moments difficiles, qu'on traverse les souffrances, la maladie, même la mort. Nous avons cette espérance qu'un jour, nous le verrons face à face. Oh, quelle joie dans nos cœurs.
Quelle joie dans nos cœurs. Et c'est vrai qu'il y a, dans nos calendriers, il y a un week-end, il y a un jour de Pâques. Mais je crois que la Pâque, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, on doit la vivre tous les jours. On doit vivre la Pâque tous les jours. À chaque matin, lorsqu'on se réveille, nous devons nous souvenir que Jésus-Christ a donné sa vie. Nous devons nous souvenir qu'il n'y a plus de condamnation pour nous, parce que la condamnation qui était réservée à l'humanité est retombée sur Jésus-Christ. Nous devons nous souvenir que Jésus-Christ est mort, mais ressuscité. Et cela tous les jours. Alors que tout va bien, nous devons nous souvenir que Jésus est ressuscité. Nous devons glorifier son nom, élever son nom. Alors que tout va mal, nous devons nous souvenir que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Que là où tu es ce matin, que cette réalité ne te quitte pas. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Et non seulement il est vivant, il est assis à la droite de son Père. Jésus-Christ veut naître dans ton cœur. Si tu es là ce matin et que tu es tombé par hasard sur cette vidéo, ou alors c'est un ami qui te l'a conseillé, et tu n'es pas du tout chrétien, ça ne te parle pas le christianisme, te pose des questions, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus-Christ est mort à la croix pour tes péchés. Et aujourd'hui, si tu l'acceptes comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu le verras face à face. Le jour viendra, tu le verras face à face. Jésus revient. Jésus revient bientôt. Et en attendant sa venue, il ne nous a pas laissés orphelins. Alors qu'il montait, il disait à ses disciples, « Il est important que je m'en aille. Je dois aller vous préparer une place. Mais en attendant mon retour, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, le Défenseur. Celui-là viendra, il sera votre guide, il sera votre paraclet, votre consolateur, votre avocat. L'Esprit de Dieu. Il me semble que nous avons besoin de cet Esprit de Dieu aujourd'hui plus qu'hier. Alors qu'on pouvait encore occuper notre esprit par beaucoup de choses. On pouvait encore occuper notre quotidien était comme saturé par les choses de ce monde, par l'activité. On n'avait pas le temps. Mais aujourd'hui qu'il y a un peu moins d'activité, aujourd'hui qu'on peut se déplacer un peu moins facilement, c'est un temps propice pour connecter à nouveau avec l'Esprit de Dieu. Et ce matin, vraiment, je crois que nous devons plus que jamais, développer notre relation avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, avant que Jésus revienne, nous chercher son Église, pour l'amener avec lui, il nous a envoyé son Esprit. Et cet Esprit n'est pas venu dans nos vies comme spectateur. Jésus ne nous a pas donné son Esprit pour qu'il soit juste un spectateur, pour qu'on se targue en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, de dire que nous avons l'Esprit de Dieu en nous et ça suffit. Mon frère, ma sœur, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le jour où Jésus-Christ est venu habiter dans ton cœur, son Esprit est venu avec. Tu as l'Esprit de Dieu dans ta vie. Le jour où tu as accepté Jésus dans ta vie, tu as reçu l'Esprit de Dieu en toi. Mais vous savez, c'est comme quelqu'un qui achète une très belle voiture avec 500, 600 chevaux, une très belle voiture. Quand il accélère, on sent qu'il y a quelque chose dans le coffre. Mais dès qu'il sort dans nos rues, en France en tout cas, très rapidement, il se rend compte que les 600 chevaux ne lui serviront pas à grand-chose. Parce qu'il
il y a un panneau de limitation qui lui dit, ici c'est 50. Là, c'est 90 et au maximum, c'est 130. Avec 600 chevaux, qu'est-ce qu'on peut faire sur une route limitée à 130? L'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est une dynamique. Et avec elle, on est capable de faire des choses extraordinaires. Mais faudrait-il encore qu'on ait une réelle relation avec l'Esprit de Dieu? Quelle est la dernière fois où le Saint-Esprit t'a parlé? Quelle est la dernière fois où tu as parlé au Saint-Esprit et il t'a répondu? Est-ce que tu te souviens la dernière fois où tu t'es levé, tu as fait quelque chose parce que l'Esprit de Dieu t'a demandé de le faire? Ou alors, l'Esprit de Dieu est en nous, il est assis quelque part, tranquille, nous faisons notre vie et il est là, il attend. Si c'est le cas, vraiment mon frère, ma soeur, je veux t'encourager ce matin. Reconsidère l'Esprit qui est en toi et renouvelle une communion avec cet Esprit. Le thème de mon message ce matin, c'est parler du Saint-Esprit. Et alors qu'on parle du Saint-Esprit, c'est particulièrement la communion avec ce Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Il peut être en nous, sans aucun doute, mais en soi, on n'est pas en communion avec lui. On n'est pas en relation avec lui. Parce que l'Esprit de Dieu, la première chose que l'Esprit de Dieu vient donner à un homme, c'est la liberté. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. L'Esprit de Dieu ne viendra jamais nous contraindre. L'Esprit de Dieu ne viendra jamais comme un gourou sur nos vies. C'est un gentleman. L'Esprit de Dieu vient et il veut communier, collaborer avec nous. Et ce matin, j'espère que tu es dans le même état d'esprit l'esprit qui a habité les disciples le jour de la Pentecôte. Oui, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Dans Jean chapitre 16, versets 13 à 14, la Bible dit ceci. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Sans le Saint-Esprit, mon ami, sans le Saint-Esprit dans ta vie, sans la relation, la communion avec le Saint-Esprit, tu vas être comme un bon chrétien qui est dans une belle église, qui fonctionne, qui sert, qui fait des choses, mais il est comme dans un labyrinthe. Il est vivant, intellectuellement, il est très actif, mais il tourne en rond. Et sa vie chrétienne devient fade. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens, à un moment donné, sont dans la lassitude? Parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait le tour. Chaque fois, ils se lèvent, ils font ceci, ils font des choses, ils font beaucoup de choses, mais très rapidement, ils sont comme épuisés, fatigués. Parce qu'ils se sont contentés de faire beaucoup de choses pour Dieu, mais sans l'Esprit de Dieu, sans avoir l'ordre de l'Esprit de Dieu. Et j'aimerais aborder ce premier aspect. Tout est fait par l'Esprit de Dieu et rien n'est fait sans lui. Tout est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Rien ne se fait sans l'Esprit de Dieu. Vous n'avez qu'à voir, dès le commencement à la Genèse, c'est formidable, à la Genèse, Genèse chapitre 1er, la Bible déclare, alors que la terre était informe et vide, alors qu'il y avait un chaos sur la terre, il y avait un tohu-bohu, l'Esprit de Dieu se mouvait déjà.
Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait. Et on peut voir dans la parole de Dieu, j'aimerais qu'on prenne juste la vie de Jésus-Christ. La vie de Christ. On voit combien chaque mouvement, chaque étape de la vie de Christ a commencé par l'Esprit de Dieu. On n'a qu'à voir, dès sa conception, la Bible déclare que Jésus a été conçu par l'Esprit. Dès sa conception, conçu par l'Esprit. Ensuite, avant de rentrer dans le ministère, et ça, je veux faire un clin d'œil à tous ceux qui sont dans le ministère de la prédication, et quel que soit le ministère, même si c'est quel que soit le service dans l'Église. La question, c'est, avant de te lever, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a poussé? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a conduit dans le service? Ton service sera fructueux à la dimension où tu seras à l'écoute de l'Esprit de Dieu. La Bible dit qu'avant même que Jésus commence à servir, il a dû passer par les eaux du baptême. Il est allé voir Jean-Baptiste. Il a dit, il faut que tu me baptises pour que les Écritures s'accomplissent. Et la Bible déclare, quand Jésus sortit des eaux, dans Matthieu chapitre 3, verset 16, alors que Jésus sortait des eaux du baptême, la Bible déclare qu'une colombe, le Saint-Esprit est venu sur lui sous forme d'une colombe. Le ciel s'est ouvert et l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus. Jésus aurait pu commencer à servir. Jésus aurait pu commencer à faire des choses pour son Père. Mais il a fallu, premièrement, le sceau de l'Esprit de Dieu sur sa vie. Et dans Luc chapitre 4, verset 14, la Bible dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa réputation gagna toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » C'est formidable. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus sort des eaux du baptême. La Bible dit que l'Esprit de Dieu l'envoie dans le désert et à la sortie du désert, cet homme, j'utilise expressément ce terme parce que Jésus était pleinement homme. La Bible dit qu'il était revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est seulement à ce moment que sa réputation a grandi dans la contrée. Cet homme, Jésus, avant de commencer son ministère de la prédication de l'Évangile, il lui a fallu la présence, l'Esprit de Dieu, travailler avec l'Esprit de Dieu. Lui qui était Dieu, mais il avait besoin de l'Esprit de Dieu pour accompagner sa prédication, pour que sa prédication puisse porter du fruit, pour que la prédication soit remplie de puissance. Il a fallu que Jésus soit rempli de l'Esprit de Dieu. Jésus enseignait parce qu'il était rempli. Il n'était pas question ici. Pourtant, on sait bien que c'était un rabbin, Jésus. Il connaissait la parole de Dieu. Il connaissait les Écritures. Il connaissait les Écritures. Mais j'ai envie de te dire, mon ami, la connaissance de l'Écriture seule, la Bible dit que la lettre tue et c'est l'Esprit qui vivifie. La lettre tue, c'est l'Esprit qui vivifie. Alors, il n'est pas question ici de dire que tout est esprit et qu'on ne peut plus, on n'a plus besoin d'apprendre. Ce n'est pas mon propos. Je crois qu'on a besoin, à un moment donné, d'un éclairage de l'Esprit de Dieu pour que la parole de Dieu, le Logos, devienne un réma pour nous et que ça produise du fruit dans nos vies. Et c'est ce que Christ avait compris. Lui qui connaissait la parole, il fallait, avant de commencer à la prêcher, que cette parole il y a un éclairage, il y a une révélation
qui ne peut venir que par la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous voyons Pierre. On a souvent parlé de cet homme parce que la vie de Pierre, à elle seule, suffit pour des enseignements pendant toute une vie. Cet homme qui était ballotté à tout vent, cet homme qui était instable, le jour où il a connu la dimension de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres, c'est devenu un évangéliste extraordinaire. Et sa prédication pouvait porter du fruit. Peut-être que tu as à cœur, tu ressens dans ta vie un appel de Dieu dans la prédication de l'évangile. Peut-être que tu as les entrailles qui bougent pour l'évangile. Je veux t'encourager à fléchir le genou avant toute chose et à réclamer l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, le Saint-Esprit dans ta vie, afin que lorsque tu vas te lever pour parler de la part du Seigneur, que ta prédication soit accompagnée par des signes et des prodiges. Et cela, ça se passe dans le lieu secret, mon ami. Ce n'est pas sur une estrade que ça commence. L'estrade est simplement le haut, le dessus de l'iceberg. Mais c'est d'abord dans le secret de ta chambre. C'est dans les moments où tu plies le genou, tu fléchis le genou et tu appelles, tu désires la dimension, la conduite, c'est la présence, la collaboration avec l'Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit t'enverra au bon endroit. Le Saint-Esprit te donnera les bonnes consignes. Oui, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, surtout dans ces temps de confinement. Le Saint-Esprit est indispensable aujourd'hui plus qu'hier. En introduction, je vous disais qu'il y avait comme on ressent cela. J'ai quelques chrétiens que j'appelle de temps en temps, des jeunes, les moins jeunes. Et je peux vous assurer que cette semaine qui vient de s'écouler, j'ai entendu des discours qui m'ont interpellé. Parce qu'on sent qu'il y a une fatigue qui est là. Il y a une lassitude qui commence à s'installer. Parce que les gens ont fait le tour des jeux. Les jeux de société. Moi, le premier, j'ai découvert des jeux que je n'avais jamais découverts. Alors, je vais vous faire une petite confidence. Le triomino, je le regardais de loin. Mais j'ai commencé avec mon fils. J'ai commencé à jouer du triomino avec mon fils. Et j'ai pris goût. J'ai pris goût avec le triomino, les amis. Mais je peux vous faire une confession, ça me fatigue. On a joué pendant un certain temps, c'était très bien, ça nous occupait tous, mais je commence à me fatiguer. Et je crois que je ne suis pas le seul. Vous avez déjà fait le tour. Et vous savez, nos enfants, ils sont gentils. Je vais dire ça comme ça. Ils sont gentils parce que ils ont besoin de tout de suite et ils n'ont besoin de rien tout de suite. Et c'est comme ça à longueur de journée. On passe d'un jeu à un autre jeu et on a l'impression qu'on ne fait jamais rien. Mais tout ça, vous savez, ça nous aide à nous rendre compte qu'on n'est pas capable de satisfaire nos enfants, vous savez. Parfois, on nous a souvent culpabilisés en disant « Oui, mais tu ne passes pas beaucoup de temps avec tes enfants, ta femme, ton mari, il faut passer le temps en famille. Les enfants ont besoin. » Amen à tout cela. Alléluia. Amen à tout cela. C'est mon cœur qui parle. C'est le cœur du Père, c'est le cœur du pasteur qui parle. Mais au fil des temps, je réalise que je ne suis pas suffisant pour mes enfants. Peut-être que vous allez me lancer la pierre. Allez-y. Je ne suis pas suffisant pour mon épouse. J'ai même envie de dire, je ne suis pas suffisant pour moi-même. Même pour moi-même, je me saoule parfois. Mais la réalité, c'est que si tu recherches, je vais t'encourager, si tu recherches d'être comblé par des choses autour de toi, tu vas très vite faire le tour. Tu vas très vite faire le tour. Et je vais aller plus loin. Même si demain on déclarait le déconfinement et que tu sortais de la maison, c'est sûr que les premières heures, tu serais comme un chien déchaîné, je veux dire comme un cheval, je ne sais pas comment on peut les appeler, les Mustangs. Tu vas sauter dans tous les sens, tu vas être content, tu vas faire plein de choses. Une semaine après, tu vas commencer à tourner en rond. Je peux te mettre au défi. Et le train quotidien va reprendre. Métro, dodo, boulot. Bon, pas chez nous en Normandie, mais
on n'a pas de métro, mais ça va être pratiquement la même chose. Pourquoi je dis ces choses? C'est pour qu'on prenne conscience qu'aujourd'hui, plus qu'hier, on a besoin d'avoir une relation, une communion avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit amène une dimension, pas de l'activité qui vient comme combler un vide, mais il amène une sérénité dans le cœur. L'Esprit de Dieu, seul est capable de te combler. Alors, est-ce que je suis en train de nier la dimension humaine, la dimension de la chaleur humaine? Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On a besoin des uns des autres. On a besoin de communiquer, on est des êtres de société. Dieu nous a voulu comme ça. Nous sommes les êtres de société. Mais la société ne pourra jamais te combler le vide qui a la forme de Dieu dans ton cœur. Il y a un vide, il y a une forme particulière dans le cœur de tout être humain. L'Ecclésiaste le dit très clairement. Il y a un vide au fond de nos cœurs qui a la forme de Dieu. Et Dieu seul est capable de le faire. Et il le fera par son esprit. Sans l'Esprit de Dieu, nous allons être des hommes et des femmes on va courir après la vanité. Et on ne sera jamais satisfait. Rentre dans le lieu secret maintenant. Rentre en toi-même. Et pose-toi la question, mais si Jésus, qui était Dieu, Jésus qui était Dieu, qui a été conçu par l'Esprit de Dieu, si Jésus a eu besoin de l'Esprit de son Père, l'Esprit de Dieu, pour agir, à plus forte raison, toi et moi avons besoin de cet Esprit. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 18, il dit ceci. À travers lui, en effet, nous avons les uns les autres accès auprès du Père par le même Esprit. Alléluia! Nous avons accès auprès du Père par le même Esprit. Tu as accès auprès du Père. Ce n'est pas l'histoire d'une élite, ce n'est pas l'histoire des pasteurs, ce n'est pas l'histoire des anciens. La parole de Dieu parle de tous ceux et celles qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. L'Esprit leur donne accès auprès du Père. Et c'est le lieu par excellence. J'aime beaucoup ce chant qui dit « Aucun lieu où je ne veux être ». Alléluia. Je ne connais pas le lieu où tu désires être là tout de suite. J'ai envie de faire un petit sondage. Si je te demandais où est le lieu tout de suite, s'il y avait un déconfinement instantané, où est le lieu, quel est le lieu où tu aurais voulu être là tout de suite? Alors, je pense qu'il y a plusieurs réponses. Je ne veux pas les entendre parce que ça risque de me donner trop envie là tout de suite. Certains voudraient être au McDo, ça c'est sûr. D'autres voudraient être au KFC. D'autres, ça serait au Buffalo. D'autres, peut-être au shopping, faire les vacances, au ski. Mais il me semble que tous ces lieux ne pourront jamais combler ton cœur. Aucun de ces lieux ne peut combler ton cœur, ne peut amener la sérénité dans ton cœur, si ce n'est dans la présence de Dieu, la présence du Père. Et le moyen par excellence pour aller dans cette présence, c'est l'Esprit de Dieu. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et on ne peut pas être en contact, en relation avec Dieu, si ce n'est pas l'Esprit. Oh, combien l'Église a besoin de marcher par l'Esprit. C'est seulement quand on marche par l'Esprit qu'on n'accomplit pas les œuvres de la chair. Oui, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui puisse nous conduire dans la vérité. De nous-mêmes, avec toute notre bonne volonté, on est tellement limités. On est tellement limités. Et ce confinement m'amène encore dans cette dimension où je réalise combien nous sommes limités. L'être humain est limité. Avec toutes les capacités, avec tous les talents que Dieu nous a donnés, nous restons tellement limités. Ô peuple de Dieu, que nous ayons conscience de cette humanité qui est en nous.
combien Dieu a besoin de nous parler dans ces temps d'humilité. Et je vais prendre ce texte pour amener dans le deuxième point que j'aimerais aborder avec chacun de nous. J'ai parlé de la dimension de l'importance. Il est nécessaire qu'on ait l'Esprit de Dieu en nous. Mais comme je disais tout à l'heure, avoir l'Esprit de Dieu en nous, c'est bien, parce que c'est lui qui amène la vie, c'est lui qui est censé nous conduire. Mais comme je disais, si on se contente simplement d'avoir l'Esprit de Dieu en nous et que cet Esprit de Dieu ne travaille pas avec nous, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Et j'aime beaucoup la dernière lettre de Paul aux Corinthiens. Et la Bible est tellement bien écrite que ce texte est placé comme des paroles très importantes. Vous savez, dans la vie d'un homme ou dans un courrier, le dernier courrier que quelqu'un nous envoie en disant « ça, c'est la dernière lettre que je t'envoie ». Elle prend un sens. Il y a comme les paroles d'un patriarche qui sent que le temps est arrivé pour partir. Il laisse les dernières consignes. Et l'apôtre Paul laisse les dernières consignes à l'église de Corinthe. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 13 et le verset 13, c'est la dernière lettre de Paul aux Corinthiens et c'est le dernier verset. Il dit ceci, « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Je répète ce texte. « Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » J'aime beaucoup comme ce texte est écrit, on voit bien la Trinité. Et on voit dans cette Trinité, on voit l'unité dans la Trinité. On voit la grâce du Seigneur Jésus-Christ. On voit l'amour de Dieu le Père. Et on voit la communion du Saint-Esprit. Et il me semble, je le crois, que l'Église aujourd'hui doit revisiter ce texte d'une manière particulière. Moi, depuis tout jeune, mon papa pasteur, il avait toujours l'habitude, à la fin de ses prédications, ou alors quand il présidait, il commençait par dire, il finissait toujours en disant, pour envoyer le peuple, il leur disait, « Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, l'amour de Dieu soit avec vous et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. » Ça devenait pour moi comme une récitation, parce que j'étais jeune, je ne comprenais pas. Et grandi, j'ai toujours entendu ça dans l'église. Et vous savez, avec un ton très solennel, et c'est beau. « Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Que l'amour de Dieu vous accompagne. Et que la communion du Saint-Esprit. » Ces choses, on l'a souvent entendu, mais je ne m'étais jamais arrêté pour me poser la question, mais c'est quoi ce fameux texte? C'est quoi cette parole? C'est quoi cette phrase aussi jolie? Et j'ai réalisé qu'elle est non seulement jolie, mais elle est tellement forte. Tellement forte. Que la grâce du Seigneur Jésus. Ça nous fait référence à Éphésiens 2, qui nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Et la Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ce texte est en train de nous dire, écoutez bien, ce texte nous dit, nous avons besoin de la grâce du Seigneur Jésus pour avoir accès à l'amour du Père. C'est la grâce du Seigneur Jésus qui nous ouvre la porte à l'amour du Père. Et dès qu'on vit cet amour du Père, les deux doivent nous amener naturellement à développer une relation avec la troisième personne de la Trinité, l'Esprit de Dieu, la communion du Saint-Esprit. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens se sont arrêtés sur les 2 premières phases. Ils sont sauvés par la grâce. Ils ressentent la joie, l'amour de Dieu. Ils sont contents, ils louent le Seigneur. Ils reconnaissent l'amour, ils ressentent l'amour de Dieu. Mais la communion avec le Saint-Esprit, on a un peu de mal.
Et je peux le comprendre, parce que la communion avec le Saint-Esprit implique plusieurs choses. La première chose sur laquelle je veux m'arrêter, c'est cette dimension de communion. La communion. Et le mot grec communion, c'est koinonia. Koinonia, qui veut dire... Alors, il a plusieurs significations, mais c'est le mot grec koinonia qui veut dire, premièrement, assistance. Assistance, collaboration. Koinonia. Alors, avant d'aller plus loin dans l'explication de l'assistance, de la collaboration, je vais juste m'arrêter sur l'étymologie de koinonia. Koinonia, c'est dans le grec ancien, dans le grec nouveau plutôt, veut dire la dimension commune. La dimension commune. Koiné. Koiné, c'est commun. Et dans le mot koinonia, on entend quelque chose de commun, un langage commun. Et quand je parlais de la collaboration, de l'assistance, c'est la communion en vue d'une collaboration. Nous devons rechercher la communion avec l'Esprit de Dieu en vue de collaborer avec lui. Le Saint-Esprit ne viendra jamais s'imposer à nous. Le Saint-Esprit ne viendra jamais nous obliger à faire quoi que ce soit. Mais nous devons rechercher cette koinonia en vue d'une collaboration avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné. La Bible dit que nous avons été bénis des bénédictions célestes. Elles sont là, les grâces de Dieu. Elles sont là, les grâces de Dieu. Mais pour accéder à ces grâces, nous avons besoin de collaborer avec l'Esprit de Dieu. Mon ami, parfois tu te dis, mais je ne vis pas les promesses que la parole de Dieu me donne. Je les lis, je les comprends intellectuellement, mais dans le monde physique, les choses ne se réalisent pas. Simplement parce qu'aujourd'hui, tu es encore dans la dimension de la compréhension de la communion avec l'Esprit, mais tu ne vis pas encore la réelle collaboration. Cette dimension de la koinonia en vue d'une collaboration. On ne peut pas rentrer dans la plénitude, dans la complétude des grâces de Dieu sans collaborer avec le Saint-Esprit. Et il le désire. Et on a une grâce, c'est que le Saint-Esprit n'est jamais en vacances. Le Saint-Esprit n'est jamais fatigué. Mais le Saint-Esprit peut être confiné. Le Saint-Esprit peut être confiné en nous. Et à ce moment, il respecte, il reste à sa place. Mais il désire collaborer avec nous. Il désire collaborer. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous conduira. Il est là pour nous conduire. Il est là pour nous guider. Il est là pour nous enseigner, nous rappeler ce que nous avons appris. La dimension de la collaboration. Vous savez combien on en a besoin aujourd'hui? On cherche, et moi on m'a toujours appris, mes prédécesseurs, mes aînés dans la foi m'ont toujours dit, Thierry, entoure-toi de bons collaborateurs. Si tu veux rentrer dans la destinée que Dieu a préparée pour toi, tu ne pourras le faire que parce que tu seras entouré de bons collaborateurs. Ma question ce matin, de qui es-tu entouré? Ou alors tu as fait le choix d'être un soliste parce que tu veux tout faire tout seul, tu as toujours été déçu. Vous savez, les gens se disent souvent ça, je préfère rester seul parce que les gens m'ont déçu. C'est vrai. Peut-être que tu as été déçu. Mais il est possible que tu aies aussi déçu. Il est possible. Probablement, il est fort possible que tu aies déçu. La solution de facilité, ça serait de dire, parce que j'ai été déçu une fois, deux fois, je préfère être seul. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu acceptes la collaboration avec l'Esprit de Dieu,
il mettra de bons collaborateurs physiques, humains autour de toi. Parce qu'il n'y a aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu qui a pu rentrer pleinement dans son appel sans avoir des collaborateurs que le Saint-Esprit a mis autour de lui. Mais le problème, c'est parfois, on regarde les collaborateurs qui sont très loin. On apprécie les collaborateurs des autres. On dit si seulement je pouvais avoir les collaborateurs d'un tel ou d'un tel, si je pouvais être entouré par un tel ou par un autre, je rentrerais dans les plans de Dieu. Mais je veux te dire une chose. Non seulement le collaborateur par excellence dont tu as besoin, dont j'ai besoin, c'est le Saint-Esprit. Je dois rentrer en communion avec lui. Mais le Saint-Esprit, alors qu'on est dans cette collaboration, il ouvrira tes yeux et tu verras que tu n'as pas besoin de chercher très loin. Ils sont juste à côté de toi. La deuxième dimension de la communion, de ce koinonia, c'est dans la dimension de l'intimité. Et une intimité en vue d'une direction. Le Saint-Esprit vient en nous et veut vivre une communion avec nous. La communion du Saint-Esprit veut nous amener dans la parfaite direction que Dieu a préparée pour nous. Combien on pense avoir entendu Dieu. On pense que Dieu nous a parlé. Et aussitôt, on se lève. On fonce. Parfois, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas attendu les directives précises de l'Esprit de Dieu. On a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. On a plusieurs exemples. Combien d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu, combien d'enfants de Dieu se sont plantés? Parce qu'ils ont ressenti quelque chose qui était même de Dieu, mais sauf que ce n'était pas le temps. Et on réalise combien le temps de Dieu est le meilleur aujourd'hui. Le temps de Dieu. Le temps, c'est l'une des... Je veux dire, Dieu nous a fait un don. Et le don le plus précieux que Dieu a fait à chacun d'entre nous, c'est le temps. Le don le plus précieux que Dieu a fait à chacun de nous, c'est le temps. Vous savez, vous pouvez avoir tout l'or du monde, vous pouvez fructifier votre argent. Vous pouvez avoir 10 000 euros aujourd'hui, un capital de 10 000, et vous le fructifiez, vous avez des millions quelques années plus tard. Mais le temps, est-ce qu'on peut le fructifier? On ne peut pas. C'est la chose la plus précieuse qu'on a, le temps. Et le temps qui est passé, c'est difficile de le rattraper. Nous avons tous ce temps que Dieu nous a donné. Et pour que ce temps soit utilisé à bon escient, nous avons besoin d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit pour qu'il nous donne les directives de Dieu d'une manière précise. On peut voir, ça tombe à pic parce qu'on est dans ce temps de confinement. Celui qui l'a connu avant nous tous, c'est qui? C'est Noé. Quand Dieu dit à Noé, maintenant Noé, il faut que tu me bâtisses, tu bâtisses une arche. Noé ne s'est pas levé pour aller commencer à chercher du PVC, ou alors du bois, ou alors de la ferraille, ou alors autres matériaux. Noé a attendu et Dieu lui a donné des directives. Nous avons besoin des directives. Et ces directives, nous ne pouvons les avoir que parce que nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit veut nous amener dans cette dimension de communion avec lui en vue d'une direction. Parfois, dans notre zèle, on va et voilà, on se plante, mais Dieu est bon. Dieu est bon, il nous rattrape. Et toujours dans ce sens de la direction, vous allez me dire que le Saint-Esprit, lorsqu'il nous donne une direction, c'est toujours pour des choses extraordinaires, des choses énormes. Mais Seigneur, j'ai prié et j'ai eu le sentiment que tu m'as parlé. J'ai eu le sentiment que tu m'as orienté dans ce sens. Je suis allé dans ce sens, mais Seigneur, ça ne s'est pas passé comme c'était prévu. Vous savez, quand Jésus a été baptisé, il est sorti des eaux de baptême, la Bible dit que l'Esprit de Dieu l'a envoyé dans le désert. Waouh! Le Saint-Esprit qui nous envoie au désert. Comment c'est possible? Comment le Saint-Esprit peut nous envoyer dans quelque chose de compliqué?
Et la Bible dit que le Saint-Esprit ne l'a pas envoyé au désert pour aller se dorer la pilule, parce qu'il était trop blanc. Non, le Saint-Esprit l'envoie au désert pour qu'il soit tenté. C'est compliqué ça. Est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà envoyé vers un frère, une sœur que tu n'aimes pas beaucoup, que tu supportes? Vous savez, on dit souvent ça, c'est physique. Je ne le supporte pas, c'est physique. Quand je vois sa tête, je ne suis pas bien. Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit peut t'envoyer vers ce frère pour lui dire que tu l'aimes? Pire, est-ce que le Saint-Esprit peut t'envoyer chez un frère, une sœur pour le bénir, alors qu'il y a quelques jours, il t'a pourri la vie? Est-ce que tu crois que c'est possible? Oui. Cette dimension de communion, d'intimité avec le Saint-Esprit peut nous amener dans des directions sur lesquelles on n'était pas prêt à aller. La dimension de la koinonia, la dimension de l'Esprit de Dieu, en vue d'une direction. Oui, nous avons besoin de vivre cette communion avec l'Esprit de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà orienté pour prier pour quelqu'un alors qu'il n'est que 2 heures du matin? Avant les 2 heures du matin, ton enfant t'a pourri la vie, tu n'as pas pu dormir. De 20h à minuit, c'était la catastrophe. Elle ne voulait pas dormir, ne voulait pas dormir. Et là, à 2h du matin, le Saint-Esprit te dit, Thierry, tu te lèves, tu dois prier pour la sœur telle ou le frère tel. Et là, tu dis, non, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça ne peut pas être le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tais-toi. Ce n'est pas possible. Oui, le Saint-Esprit est capable de t'amener dans cette dimension de communion pour que tu te lèves à 2h du matin pour aller rendre visite à quelqu'un. Vous allez me dire, c'est la folie. Mais je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. La question, c'est est-ce qu'on a une réelle communion avec l'Esprit de Dieu? Est-ce qu'on a une réelle communion avec l'Esprit de Dieu? Si c'est le cas, je vous assure, vous allez vivre la koinonia de Dieu dans ce but de la direction. Il vous donnera des directives précises, toujours pour la gloire de son nom. Et ce dernier point, toujours dans cette dimension de koinonia, pourquoi il faut développer cette dimension, cette communion avec l'Esprit de Dieu? On doit la développer parce que, comme je disais tout à l'heure, l'Esprit de Dieu est esprit. Et tous ceux qui veulent se connecter à Dieu ne peuvent se connecter à Dieu que par l'Esprit. On ne peut pas se connecter à Dieu par autre chose que par l'Esprit. L'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Mais pour cela, il y a quelque chose d'important. Comment, imaginez-vous un seul instant que vous rencontrez quelqu'un dans un blablacar, vous faites la route, vous le prenez dans votre blablacar et que vous commencez à parler, vous lui posez une question, comment allez-vous, ainsi de suite, et lui vous parle du russe. Imaginez-vous un petit peu. Il parle le russe, au début, vous allez croire que vous avez mal compris. Vous allez demander pardon. Il répète en russe. Ça va être compliqué. Vous allez trouver le chemin trop long. Trop long. Surtout si vous n'avez aucun moyen de communication, aucun moyen de partager. Nous avons besoin, tu as besoin, j'ai besoin de communiquer avec Dieu. Et pour communiquer, nous avons besoin d'un langage commun. Et c'est ce que veut dire koinonia. Koinonia veut dire langage commun. Et là, je vais toucher un point. Ce n'est pas le but de ma prédication, parce que je suis à la fin. Mais je veux quand même interpeller et je veux insister là-dessus, parce que j'y crois. Humblement, je n'ai pas tout compris, mais j'y crois. Je crois que l'Église, en tant qu'enfant de Dieu, il y a une dimension que nous devons développer, nous devons apprendre dans la communication avec notre Dieu. La communication avec notre Dieu ne peut se faire que par l'Esprit. Et à des moments, nous devons parler le langage de Dieu, le langage spirituel. Et là, j'ouvre vraiment une entorse. Ce n'est pas le but et je ne veux pas créer de polémique là-dessus. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, de chrétiens, protestants, évangéliques, ont encore du mal. Pas seulement dans le fait qu'ils ne croient pas,
que le parler en langue est important, mais c'est qu'ils sont même opposés à cela. Il n'est pas question pour moi ici de dire que c'est la seule condition qui dit que Jésus est dans ta vie. Ce n'est pas mon propos aujourd'hui. On a l'Esprit de Dieu parce qu'on a reçu Jésus. Mais la dimension du don des langues est nécessaire parce qu'on découvre une dimension dans la prière, dans le dialogue avec Dieu, dans le combat spirituel en parlant en langue. Vous savez, la Bible dit que lorsqu'on parle en langue, on dit des mystères. Et ces mystères ne sont pas calculés par notre intelligence. On parle directement de l'esprit à l'esprit de Dieu. Et il y a des choses extraordinaires qui se passent dans le monde spirituel. Là où tu es, je veux t'encourager. Si tu n'as pas fait l'expérience, si tu le désires bien sûr, je veux t'encourager à prier et à demander à Dieu cette dimension extraordinaire de l'esprit, de parler en langue. Les langues approfondissent et développent notre communion avec l'Esprit de Dieu. Quand on parle en langue, on développe une intimité avec l'Esprit de Dieu. Parce que ce n'est plus notre intelligence, mais c'est une dimension qui nous dépasse. C'est notre esprit qui parle à l'Esprit de Dieu par des mystères qu'on ne peut pas contrôler. Oui, une fois de plus, il n'est pas question ici de faire deux catégories de chrétiens. Ceux qui parlent en langue ne sont pas meilleurs que ceux qui ne parlent pas. Ce n'est pas ça mon propos, mon ami. Mais ce matin, j'ai envie de t'encourager, alors qu'on est dans ces moments où nos pensées, alors qu'on est dans ce moment où notre esprit est même troublé, je crois et je suis convaincu qu'il y a une dimension que l'Église doit redécouvrir dans le parler en langue, dans la prière en esprit. Alors la prière en esprit ne se limite pas seulement dans le fait de parler en langue, mais c'est toute cette dimension d'inspiration. On s'inspire de ce que l'Éternel, la parole de Dieu déclare. Et on prie par rapport à ce qui est déclaré. Oui, il y a cette dimension de l'esprit, mais on ne doit pas négliger cette dimension du parler en langue, parce que ça nous permet de parler le même langage que l'Esprit de Dieu. On parle tellement à Dieu avec notre intelligence. Mais je crois que si on a cette communion avec le Saint-Esprit, cette communion avec l'Esprit de Dieu, la koinonia, la communion du Saint-Esprit, on va apprendre à parler d'esprit à esprit. Et quand le Dieu va nous parler par son esprit, notre esprit va vibrer. Il y aura comme une communication, une connexion, une amitié, une intimité, quelque chose qui se passera uniquement dans les cœurs. Et je vais t'encourager maintenant, là où tu es, de vivre ce que Jésus a vécu alors qu'il sortait du désert. L'Esprit de Dieu l'a conduit au désert. Et lorsqu'il sortait du désert, la Bible dit qu'il était revêtu de la puissance. Il était revêtu. Je veux t'encourager là maintenant à aspirer à vivre la communion avec l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit te parle, que tu puisses entendre. Et jamais le Saint-Esprit ne te dira des choses qui soient contraires à ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Jamais, au grand jamais. Le Saint-Esprit, c'est comme ça que tu sauras que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé, parce qu'il te dira toujours les choses qui sont en accord avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Là où tu es, on va prier maintenant ensemble. Et je veux t'encourager, mon ami, à développer cette communion, cette collaboration, cette intimité, cette amitié et ce langage commun, la koinonia, ce langage commun, le langage de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Là où tu es, si tu le désires, on va prier afin que tu sois comme visité à nouveau, que tu sois comme rempli à nouveau de cet Esprit de Dieu qui t'amène à vivre une expérience particulière avec Dieu. Alléluia. Cher Saint-Esprit, je te prie maintenant que là où on a délaissé un moment donné
Seigneur, au profit des fables, au profit de l'éloquence, de la prédication. Et on a mis l'Esprit de Dieu qui fait l'essence même de qui devrait faire l'essence même de notre prédication. On l'a mise de côté. Je veux te demander pardon pour l'Église. Mais je veux te demander, Seigneur, maintenant, je te prie, car tu es Dieu. Tu es au-dessus de tous les dieux. Je te prie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que tu visites ton peuple. Tu visites ton peuple à nouveau. Et que nous soyons à nouveau comme il y a un souffle nouveau qui souffle dans l'Église. Et le moment est propice, Père. Alors que tous les projecteurs sont éteints, alors que la sonorisation est éteinte, il n'y a plus des bruits qui résonnent dans tous les sens. Oh Dieu, je te prie maintenant que tu parles de ton cœur à nos cœurs. Je ne te prie pas de parler de ton cœur à notre intelligence, à notre raisonnement. Mais je prie, Père, que l'Esprit de Dieu vienne renouveler notre intelligence, afin que nous entendons, Seigneur, à nouveau, que nous ayons le même langage de l'Esprit. Merci pour ta grâce. Merci parce que tout est grâce. Nous ne méritons rien. Tout est grâce. Et Seigneur, je te prie maintenant que tu visites ton Église. Tu visites chaque chrétien là où il est. Seigneur, que cette visitation amène une intimité renouvelée. Oh Dieu, que nous passions du temps dans ta présence. Que nous passions du temps dans ta présence. Parce que la communion nécessite du temps. Nous devons prendre le temps, Seigneur. Oh, je prie, Père éternel, alors que nous avons déjà fait le tour des jeux, des distractions. Seigneur, je prie, Seigneur, je prie que tu nous amènes à rechercher ce cœur à cœur avec toi. Et je suis convaincu, Seigneur, que ton esprit va parler à notre esprit et va combler nos cœurs, va apaiser nos craintes, va apaiser les troubles. Seigneur, alors que le trouble sera autour de nous, mais au fond de nous, parce que ta présence est là, Seigneur, parce que ton action, ton activité sera présente en nous, Seigneur, nous n'allons pas nous effondrer, malgré les circonstances. Merci pour ta sainte présence maintenant dans les vies, dans les cœurs. Je pourrais terminer, Seigneur, sans penser à nos frères et à nos sœurs qui sont malades dans leur corps. Nous voulons continuer à prier, Seigneur, pour que tu leur fasses grâce. Qu'ils soient, Seigneur, qu'ils soient touchés dans leur âme, qu'ils soient touchés dans leur corps. Seigneur, nous prions pour une protection divine sur ton Église. Non seulement sur ton Église, nous prions pour une protection divine sur cette humanité, Seigneur. L'Europe, l'Afrique, les États-Unis, Seigneur, l'Asie, l'Océanie, Seigneur, fais grâce. Fais grâce. Nous appelons à ta grâce. Oh Dieu, que la pluie de l'arrière-saison tombe maintenant. Et que cette pluie tombe, Seigneur, pour guérir. Que cette pluie tombe pour guérir. Oh Dieu, là où il n'y a plus d'espoir. Là où il n'y a plus d'espoir, amène l'espoir maintenant. Là où les hommes ont capitulé. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus. Esprit de vie, glorifie ton nom maintenant. Glorifie ton nom maintenant. Au nom de Jésus-Christ. À toi toute la gloire. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons gloire parce que tu es Dieu. À toi l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Église, je vais terminer avec ce même verset. Aujourd'hui, je comprends un petit peu pourquoi mes prédécesseurs, les pères, le disaient souvent. Je veux le dire, je veux vous le dire ce matin, vous qui m'écoutez, mais que ce ne soit pas une récitation, mais qu'on puisse le vivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous
vous tous, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplisse, comble vos cœurs. Bon dimanche à chacun. Et on se donne rendez-vous mardi à 18h30. 18h30. Venez avec les enfants, qu'on prenne le temps à louer le Seigneur. Et en tant qu'ACVN, je veux vous encourager. Vraiment, sentons-nous tous concernés. Prends ton téléphone, un email, les réseaux sociaux. Appelons-nous les uns les autres. N'attendons pas qu'on nous appelle, mais nous faisons le premier pas. Et ne laissons pas de place dans les cœurs pour une forme d'esprit de rejet. Là, je m'adresse vraiment à la famille ACVN. Et si vous ne faites pas partie de la famille ACVN et que vous vous sentez concerné, recevez-le aussi. Recevez-le. Mais ne laissez pas de place au mensonge de l'ennemi. On vous aime. On vous aime. Je vous aime. Même si je ne peux pas toujours appeler tout le monde. Mais appelez-moi si vous pouvez, si vous avez besoin. À tout moment, appelez. Mais je veux responsabiliser chaque chrétien de l'ACVN. Prends ton téléphone. Appelle juste 5 personnes dans la semaine. Ça veut dire 1 personne par jour. Appelle une seule personne. Prie avec elle. Bénis-la. Prie. Bénis sa famille. Et je crois que Dieu va faire grâce. Et on va ressortir de ce confinement encore plus fort qu'on y est rentré. Que le Seigneur vous bénisse. Et bon dimanche à chacun. Esprit de Dieu, déchire les cieux, Esprit de Dieu, déferle ce lieu, notre Père, les cieux rugissent à ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici ta louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant notre Père, les cieux rugissent à ton nom, chantons plus fort, qu'éclate ici la louange, entendez-vous le son du ciel touchant la terre, le son du ciel touchant la terre, Esprit de Dieu.
Esprit